Mademoiselle Florencia, c'est que je... Ne le prenez pas mal, mais je voulais vous dire une chose. C'est que je suis vraiment inquiète pour votre père. Mon père? Oui, madame. C'est que dernièrement, je l'ai trouvé un peu déprimé, un peu solitaire. Solitaire? Oui, madame. C'est qu'il est comme fâché avec madame Paulina. Renato, c'est Samuel. Ça va mon frère? Bon alors, mon vieux, quoi de neuf? Eh bien rien Samuel, je t'avais dit qu'il fallait être patient. Ah oui, pour toi, c'est facile de parler de patience, tu n'es pas à ma place. Voyons mon petit Samuel, qu'est-ce que tu crois? Que convaincre Susanna de quitter ton mari pour toi? C'est une affaire facile, c'est compliqué, tu ne trouves pas? Oui, mais c'est là l'arrangement que tu as passé avec moi, non? Oui, je sais que c'est ce que j'ai conclu avec toi, mais ça ne se fait pas comme ça. Laisse-moi te dire que j'en ai marre d'attendre, Renato. Et donc, que vas-tu faire? Dis-moi, que vas-tu faire? Raconte. Eh bien, ce que j'aurais dû faire depuis le début. Je vous en prie. Je suis vraiment désolée. Allons-y. Et Paulina? Je ne sais pas où elle est, ma chérie. Vous êtes fâché? C'est à cause d'Irène, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'a Pauline en ce moment, ma chérie. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cette affaire nous a glissé entre les mains. Écoute, c'est indispensable de savoir si cet enregistrement est authentique ou pas. Tu insistes toujours pour aller parler à la police? Eh bien, c'est ce que j'aurais aimé faire, mais je ne peux pas continuer à me disputer avec Pauline. Alors, ma chérie, j'aimerais que tu me rendes un service. Lequel? Je voudrais que tu parles avec Marco Vieira et que tu lui dises que... Eh bien, à propos du sujet dont il m'a parlé qu'il connaît, un ingénieur du son qui soit capable d'analyser cet enregistrement et de savoir dans quelles conditions il a été fait. Papa, et ne serait-il vraiment pas possible de demander à une autre personne de prendre contact avec cet Ma expert? chérie, je ne veux pas voir plus de gens dans cette affaire. Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas demander cette faveur à Marco Vieira. Toi, ça te gêne? Non, papa, pas du tout. Eh bien alors, je te demanderai d'aller parler avec lui et de lui donner cette cassette pour qu'il la donne à son ami l'ingénieur du son, puis qu'il nous dise dans quelles conditions se trouvait Irène quand elle l'a enregistrée. D'accord, papa. Madame Paulina, Monsieur Alessandro a appelé plusieurs fois au cours de la matinée. Il a demandé à ce que vous le rappeliez. Si Alessandro rappelle, dis-lui que tu m'as déjà transmis le message et que je t'ai dit que je le rappellerai après. Oui, madame. Madame Paulina, le jeune Simon vous attend dans votre bureau. Simon, quel plaisir de te voir. Je l'ai retrouvée, Paulina. Tu as retrouvé la... Lucia. Je l'ai retrouvée. Tu avais raison, elle était installée au couvent. Tu as parlé avec l'une des sœurs? Oui, j'ai parlé à une sœur et j'ai parlé à Lucia. Et comment tu l'as trouvée? Bien. Elle était un peu troublée. Elle m'a dit qu'elle voulait parler avec toi. Avec moi? Oui, de toute urgence. Sais-tu pourquoi? Non, j'en ai aucune idée. Eh bien, en réalité, je n'en ai aucune idée. Je lui ai demandé qui était l'homme qui l'avait enlevé et quelle relation il pouvait y avoir entre eux, mais, eh bien, elle m'a dit que c'était pas un sujet qui devait m'inquiéter. Mais elle a beaucoup insisté pour que tu ailles la voir. Et toi, tu es d'accord pour que j'y aille? Bien sûr que oui. Le plus tôt serait le mieux. Parfait. Laisse-moi consulter l'agenda pour voir quand j'irai. Waouh! Où va-t-on? Je pars au travail. C'est vrai? Oui, je me sens vraiment très bien. Eh bien, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Uh-huh. Et que vas-tu faire après ça? J'irai d'abord à l'usine pour me remettre à jour sur tout ce qui concerne la production. Mais à propos, je voulais te demander, tu peux m'y accompagner? Ah, Renato... ce qui se passe, c'est que... J'ai parlé avec mon père et voilà... Il est très déprimé à cause de tous les événements concernant Irène. Et également à cause de sa dispute avec Paulina, alors il m'a demandé d'aller parler avec Marco Vieira.
Ça te dérange? Ah, Renato, je sais que ça te dérange, mais s'il te plaît, ne laisse pas ceci nous éloigner, d'accord? Tu ne t'es pas rendu compte que dernièrement, dans cette famille, on ne peut prendre aucune décision sans le consentement de Marco Vira? Eh bien, il se passe que... Malheureusement, il est en train de nous aider énormément dans tout ce qui se passe en rapport avec ma sœur, et mon père a une confiance totale en lui. Et toi? Pas autant. Florencia, toi réellement, tu veux vraiment sauver ce mariage? Je te l'ai déjà dit, et je vais m'y tenir. Je suis prête. Bien, allons-y. Simon, je pense que ce serait mieux que tu m'attendes. Je pars, je reviendrai le plus tôt possible. J'espère pouvoir t'aider à expulser toute cette angoisse. Juste une chose, Simon. Si on te demande où je suis, ne leur dis rien. C'est juste que ces derniers jours n'ont pas été très faciles avec ton père. J'aimerais prendre une journée pour moi. Tu comprends ça? Oui, bien sûr, Paulina, ne t'en fais pas, mais tu me fais signe. Bien sûr. Dès que j'obtiendrai d'autres nouvelles, parce que je suis sûre qu'il y en aura d'autres, je t'appelle. C'est parfait. Paulina. Merci. Direction pro... Ah, monsieur Alessandro. Oui, monsieur. Elle n'a pas appelé? Aucune nouvelle? Non, monsieur, non. Madame Paulina n'est pas venue et n'a pas appelé rien. Bon, merci, Rosa. Pourquoi es-tu en train de me remercier, Margarita? Parce que je pars. Tu as bien réfléchi? Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Margarita, tu n'as pas de raison de partir de cette maison. Non, je ne pars pas parce que je suis obligée de partir, je m'en vais parce que je le veux. Écoute, Margarita. Je comprends ce que tu peux penser ou ressentir. Eduardo, tes pensées et tes sentiments en ce moment ont peu d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est ce que moi je ressens et ce à quoi moi je pense. Et crois-moi, ce n'est rien qui vaille. Pourquoi tu ne prends pas quelques jours pour mieux y réfléchir? Ce n'est pas normal que pour une chose que tu as vécue quand nous étions enfants, tu... Regarde, et qui te dit que c'est une chose que nous ayons vécue étant enfants? Non! Je pars parce que je ne veux pas voir ce que je vois en ce moment. Bah, Margarita... Mais que veux-tu? Tu ne comprends pas ce que je ressens pour toi? Margarita... Marco, Florencia est venue te chercher. Ah, salut. Bonjour, Florencia. Bonjour, et désolée de vous interrompre. Non. En réalité, tu n'as rien interrompu. Excusez-moi. Entre, s'il te plaît. Assieds-toi. Bien. Je vous laisse, j'ai quelques affaires à régler. Tu veux boire quelque chose? Non, merci, monsieur Vieira. Je vais aller droit au but. J'interromps quelque chose? Non, ma mère. J'attendais que se termine l'heure du déjeuner pour aller vous chercher. Et comment c'était? Je ne sais pas. Voir Simon a été... Important? C'est cela, important. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Madame Paulina n'a rien raconté à Simon sur ce qui s'est passé. Vous comprenez? Simon ne sait pas ce qui s'est passé. La seule chose qu'elle lui a dite, c'est que j'étais partie avec un autre homme. Ça veut dire que Simon ne sait pas que... Non, il ne sait pas ce qui s'est passé avec son frère. Et toi, pourquoi crois-tu que cette femme ne lui a rien dit? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et que vas-tu faire? J'ai demandé à Simon de dire à Madame Paulina de venir, que j'avais besoin de lui parler. Tu vas voir Madame Paulina encore une fois? Ma mère, je n'avais pas d'autre choix. Ça vous dérange? Non, ce n'est pas que ça me dérange. Mais c'est ce qui découlera de la conversation que tu auras avec elle qui m'inquiète beaucoup. Elle pourrait te faire du mal. Et que Dieu me pardonne, mais cette femme porte réellement en elle le démon. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que mon père m'a demandé de venir. Je comprends.
Alors, ça veut dire que ton père a abandonné l'idée d'aller en parler à la police? C'est ce que nous pourrions conclure pour le moment. Mon père voudrait savoir dans quelles conditions a été fait cet enregistrement. C'est pour ça que je suis là. Oui, Florencia, tu me l'as déjà dit plusieurs fois, et je te le répète, il n'y a aucun problème. Je connais une personne qui pourra faire l'analyse. Alléluia, parfait. Tiens, voici la cassette. J'aurai la réponse le plus tôt possible. Merci. Ah! Je voulais te parler de... Ou plutôt, je voudrais tirer au clair ce qui s'est passé entre nous la dernière fois. J'imagine que tu comprends de quoi je suis en train de te parler. C'est indéniable. C'est parce que c'est quelque chose qui ne peut pas s'oublier. Facilement. Exactement. C'est cela même que j'aimerais te demander. S'il te plaît, oublie-le. C'était une erreur, surtout de ma part. J'étais très effrayée et je me suis laissée envahir par l'angoisse. C'était simplement cela, rien de plus. J'aimerais que ceci soit très clair, Marco. Vous, que faites-vous ici? Federico, Il n'est pas là. n'essaie pas de me mentir, Rosa. Le signal de son extension est allumé et lui seul l'utilise pour parler sur cette ligne. Et vous avez rendez-vous? Non, je n'ai pas de rendez-vous, mais appelle et dis-lui que je veux lui parler. Ah oui, mais sans rendez-vous, moi je peux rien faire J'en ai pour absolument vous. rien à cirer du rendez-vous, alors soit tu l'appelles, soit je défonce la porte. Ça Samuel, mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai besoin de parler avec vous, Federico. Maintenant, je ne peux pas, Samuel. Je répète, j'ai besoin de parler avec vous. Rosa, donne un rendez-vous pour après-demain à Monsieur Delgado, d'accord? Oui, Ce que j'ai à monsieur. vous dire ne peut pas attendre, Federico. C'est une question de vie ou de mort. De quoi s'agit-il? De votre famille. Alors accordez-moi 5 minutes. Et après cet entretien, si vous le souhaitez, vous ne me reverrez plus jamais. Ok, Samuel. Allez-y. Et peut-on savoir ce qui vous amène par ici, Samuel? Je viens de vous le dire, je viens vous révéler une information de très grande valeur, Federico. Vraiment de très grande valeur. Mais comme c'est vous, je vous l'offre gratuitement. Allez, asseyez-vous. Je ne veux pas que vous vous blessiez en tombant quand vous aurez appris ce que j'ai à vous raconter. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. J'ai besoin de lui parler pour qu'elle me dise ce qui s'est passé, parce que moi, je ne comprends rien. Oui, je te comprends. Et quand pourras-tu lui parler? Oh, je sais pas. Tu pourras me rendre un service? Bien sûr, ma mère. Avant de parler avec cette femme, tu devras réciter lentement un « Notre Père qui es aux cieux ». Je veux que tu le récites lentement. C'est la plus belle prière qui puisse exister. Elle te libère des tentations et te protège du mal, s'il te plaît. Oui, ma mère. Ce que vous venez m'annoncer est nocif au point d'appeler un cardiologue? Bel humour. J'espère que vous saurez le conserver, car maintenant vous risquez d'en avoir besoin. Bien, alors n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. De cette façon, je ne mourrai pas seulement par curiosité. Par curiosité? Je ne pense pas, non. Oui, parce que franchement, vous ne m'avez pas donné l'impression d'être précisément un homme curieux. Je me trompe? Ah oui. Et qu'est-ce qui vous donne cette impression? Je ne sais pas, par exemple. Vous êtes-vous demandé quelles étaient les véritables raisons qui ont poussé Susanna à vous demander de m'engager? Franchement, je ne m'en rappelle pas. Et en ce moment, ça ne m'intéresse pas. Et je suppose que vous n'avez pas trouvé bizarre qu'elle ait pu avoir une confiance aveugle en moi, et qu'après être tombée en disgrâce, elle n'ait même pas eu un seul mot en ma faveur, pas un seul. Écoutez, Samuel, il y avait des raisons suffisantes. C'est ce qui s'est passé, c'est tout. Dites-moi une chose, Federico, mais soyez sincère. Soyez honnête, avec toute la sincérité possible. Vous les avez vraiment trouvées suffisantes, ces raisons avancées par Susanna? Ah, maintenant oui, vous vous sentez plus curieux d'entendre ce que j'ai à vous dire? Je ne supporte plus Samuel. Eh bien, arrête d'y prêter attention et voilà, le problème sera réglé. Mais comment? Avec tous ces appels qui n'arrêtent pas, que me suggères-tu de faire? Eh bien, te calmer, ma chère, voilà. Te calmer, arrêter d'être de mauvaise humeur. Tu sais, dans ton état, ça pourrait nuire à ta santé. Renato, en vérité, tu n'as rien fait pour m'aider avec Samuel. Mais bien sûr que si. C'est pour ça que je te demande maintenant de te calmer. Ce petit voyou est entièrement sous mon contrôle. C'est vrai? Samuel se tient à carreau. Et Florencia? En progrès. En progrès. Eh bien, c'est ce qui était supposé se passer. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Arrête
Arrête, Susanna. Arrête de t'inquiéter maintenant, parce que tout va rentrer dans l'ordre, ok? Naturellement, je respecte tes décisions, Florencia. Et ne t'inquiète pas pour cette erreur, comme tu l'appelles si bien. Nous n'en reparlerons plus. Florencia, avant que tu partes, j'aimerais te poser une question. Dis-moi. Que sais-tu de ce jeune homme qui était venu te chercher, qui voulait te parler? De quoi me parles-tu? Alors tu ne sais rien. C'est un jeune qui, au moment où j'allais à ton bureau pour le rendez-vous que nous avions tous les deux, est passé en courant à côté de moi. Et quand il a entendu que j'allais à ton bureau, il m'a dit de te donner un message. Un message pour moi? Eh bien, et pourquoi ne m'as-tu rien dit tout de suite? Excuse-moi d'avoir oublié, mais moi aussi j'avais des affaires à régler. Et quel était ce message? Ce garçon m'a demandé de t'avertir que Renato était un vrai escroc. Je suppose que vous avez bien plus de choses à dire, Samuel. Bien plus que de tourner ainsi autour du pot, n'est-ce pas? Non. Alors je vais vous demander d'aller dorénavant droit au but, parce que vraiment j'ai des choses très importantes à faire. Ah oui? Quel dommage de vous voler quelques minutes de votre précieux temps, mais pour moi non plus ce n'est pas facile de faire ce que je suis en train de faire. Samuel, vous allez dire oui ou non ce que vous êtes venu dire. Rosa, passez-moi la sécurité. Je vais vous le dire, Federico. Vous pouvez raccrocher. Ce qui se passe, c'est que je vais dévoiler ici le plus grand secret de la vie de Susanna. Et j'espère que vous serez capable de le prendre du meilleur côté, Federico. Vous allez parler, bon Dieu! Nous y voilà. Dites-moi une chose, Federico. Vous vous rappelez bien du moment où votre femme est tombée enceinte? Madame Florencia? Madame Florencia? Ah, enfin je vous rattrape. Qu'y a-t-il, Margarita? Non, non, rien de grave. Je voulais juste vous demander une faveur. Je t'écoute. Ça m'intimide un peu de vous le demander, mais si je vous le demande pas à vous, à qui d'autre? Que veux-tu? C'est que... Eh bien, c'est que j'aimerais changer de métier. Et j'aimerais savoir si vous pouvez m'y aider. Je suis pas en mesure de tolérer un mot de plus, Samuel! Foutez le camp! Eh ouais, ok, je m'en vais. Foutez le camp! Vous l'avez pas entendu? C'est bon, n'appelez pas la sécurité, je sors de mon plein gré, vous inquiétez pas. Mais une chose est sûre, je ne sortirai pas d'ici sans vous avoir donné un petit conseil. Rosa! Monsieur? Faites un test de fertilité. Et quand vous aurez les résultats, si vous désirez me parler, voici mes coordonnées. Margarita, pourquoi tu n'en as jamais parlé quand tu travaillais chez nous? Nous t'aurions envoyé étudier. C'est que... je trouvais ça dur. Oui. Et ça fait longtemps que tu y réfléchis ou est-ce que c'est récent? Plus ou moins, Madame Florencia, mais pas vraiment si récent que ça. Parce que j'avais pensé il y a quelque temps que je ne voulais pas rester une employée de maison toute la vie, vous me comprenez? Oui, bien sûr, Margarita, Ah, bien merci, sûr. Madame Florencia, merci de me comprendre. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, et qu'aimerais-tu commencer à faire? Eh bien, ce que vous voudrez. Choisissez l'emploi que vous voudrez, à l'usine, au bureau, parce que vous me connaissez très bien, là où vous voudrez. Margarita, tu en as déjà parlé à Monsieur Vieira? Oui. Plus ou moins, oui. Parce que de toute façon, tu es bien consciente que je vais devoir lui parler de ce que tu viens de me dire, non? Et elle n'a pas dit où ils allaient? Non, non, monsieur, elle n'a rien dit. Elle a emmené cette valise qu'elle prend habituellement quand elle part faire cette chose qui est comme une gymnastique pour femme enceinte. Tu veux dire au psychoprophylactique? Voilà, oui, monsieur, c'est ça. Elle portait cette valise, alors je pense qu'elle est là-bas. Oui, monsieur.
Monsieur Federico? Monsieur Federico? Monsieur Federico, c'est pour vous avertir que les autres vous attendent en salle de réunion. Non. Dis-leur que je ne pourrai pas y être. Je vais devoir sortir. Et comme c'est ce qu'elle aimerait vraiment faire, je vais l'aider à trouver du travail. Est-ce que ça te pose un quelconque problème, Marco? Moi? Pourquoi? Bon, en réalité, c'était juste une question de courtoisie avant de sortir chercher du travail à Margarita. Ah, maintenant, je comprends. Ah, quel bonheur que tu comprennes. Parce que contrairement à toi, qui à un certain moment lui a offert du travail sans nous demander notre avis, moi je préférais te le dire en face. Bon, dans ce cas, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Sinon que je te remercie pour le détail de la courtoisie, bien que je pense que c'est une courtoisie que je ne mérite pas. Mais j'avais cru comprendre que Margarita t'avait déjà prévenu qu'elle voulait partir. Oui, elle m'en avait dit quelque chose. Mais franchement, je ne pensais pas que ce serait aussitôt. Et tu sais pourquoi? Bien sûr, pour la chose dont je vous ai parlé avant, Madame Florencia. C'est parce que j'ai des ambitions et je veux pas rester dans la même situation. Vous comprenez, comme par exemple travailler dans un endroit où je puisse apprendre plus de choses, étudier. Vous savez bien, ni rester en arrière, ni trop rebondir. Alors Marco? Ça ne te dérange pas que Margarita parte avec moi? Non, il n'y a aucun problème. Oui, monsieur, ils veulent être sûrs qu'il s'agit bien d'Irène. J'ai l'impression que depuis quelque temps maintenant, les Lagos agissent comme s'ils s'intéressent au sort de leur fille Irène. Ils sont inquiets de savoir dans quelles conditions ont été faits ces enregistrements. Conditions? De quoi parlez-vous? Si ce qu'elle a dit était spontané. Et naturellement, tu es vraiment très sereine. Parce que tu sais que cela a été dit volontairement. C'était spontané. Et ça, vous le savez bien, non? Je vous remercie pour l'information, Paulina. Et je suis très heureux qu'Alessandro ait fait analyser la voix de sa propre fille Irène. Car ce message sera la seule chose qu'il recevra d'elle. Du moins dans ce qui lui reste à vivre. Et maintenant, c'est encore échec, Irène. Comment ça va, Rosita? Madame Florencia, comment ça va? Bonjour. Bonjour. À partir d'aujourd'hui, Margarita travaillera avec nous tous les jours. Oui? Eh bien, je surveillerai, hein? Ici, c'est du travail, ma chérie. Nous la mettrons dans le département des affaires générales en attendant de lui proposer une chose qui lui permette d'aller étudier le soir. Oh, merci beaucoup, Madame Florencia. Madame Florencia, c'est que, il y a un moment, Plus j'ai tard, aperçu... Rosa, j'ai la tête qui va exploser. Viens me voir dans mon bureau plus tard, s'il te plaît. Allez-y, doucement. Voilà, respirez. Voilà, tenez-vous droite. C'est bien. Au fait, dis-moi pourquoi tu as choisi d'atterrir ici? Pour te voir? Ça te fait plaisir, hein? Et alors? Tu ne disais pas que tu étais extrêmement bien chez Monsieur Vieira? Non. Eh bien, au tout début, oui. Mais après... plus autant. Margarita, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je ne peux pas croire que tu aies pu laisser tomber un poste pareil. Tu n'as pas entendu, Madame Florencia? Eh bien, c'est ce qu'elle a dit, moi, je veux étudier. Mais je n'arrive pas à croire ça.
Toi, tu es en train de me mener en bateau. Non, ce qui se passe, c'est que les choses ne sont pas toujours comme on les imagine. Oh, Sainte Vierge, oh ma petite, oh non, ne me dis pas que Monsieur Vieira abusait de toi. Ah non, pourquoi tu dis ça? Je sais me servir de mes mains. Si c'était approché un peu trop près, je lui aurais fait voir des étincelles. Non, ça Alors non. dis-moi ce qui t'arrive. J'ai le droit de tout savoir parce que je suis ta grande sœur. Non, ce qu'il y a, c'est que... Monsieur Vira, quand tu regardes là-bas dans cette maison, il se passe des choses étranges. Comment ça, étrange? Comment ça, des choses étranges? Non, viens, explique-moi plutôt comment ça marche. Parce que les seules choses qui sont trop grandes pour mes pieds, ce sont les chaussures de taille 40. L'eau, c'est où? Et le café, c'est où? Et donc voilà que Madame Florencia est partie directement dire à Eduardo qu'elle cherchera elle-même du travail pour Margarita. Tu imagines comme ils vont être contents en voyant ta sœur? Ça la sentir toujours à bon compte, hein. Mais pas une minute, elle ne s'est arrêtée pour se demander si Eduardo pouvait rester tout seul. Ah, mon chéri, ne t'inquiète pas pour ça. Je pourrais me charger de faire le ménage et aider Eduardo là où il faudra. Dans la mesure du possible, hein, chéri. C'est quoi le problème, ma puce? Tu sais bien qu'à tout moment, Madame Florencia peut m'appeler, et là, je vais devoir aller à toute vitesse à l'école, et dans ce cas-là, je n'y serai pas. C'est qui? Bonjour, c'est bien la maison de Monsieur Marco Vieira? Oui, monsieur. Qui est-ce que je dois annoncer? Dites-lui que Kojak est arrivé. Excusez-moi. Vous pouvez entrer? Bonjour, Eduardo. Bonjour, Azucena. J'ai appris pour Margarita. Oui. Eh bien, si vous voulez, je pourrais vous aider à la maison en attendant que vous trouviez une autre solution. Si vous êtes d'accord. Ce serait vraiment la plus grande faveur que tu pourrais me faire. Vous savez que je le ferai avec grand plaisir. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. De plus, les circonstances actuelles ne me permettent pas qu'un étranger vienne s'installer à la maison. À propos, Eduardo, en fait... Il y a dehors un homme très bizarre qui demande à voir Marco Vieira. Par ici, Madame Paulina, s'il vous plaît. Ma sœur, où va-t-on? Nous allons au bureau de la mère supérieure. Et pourquoi va-t-on là-bas? J'en ai aucune idée. Ma sœur, je suis venue rendre visite à la jeune fille qui vit avec vous. Madame, moi je n'en sais rien. Si je suis ici, c'est uniquement pour obéir. Azucena, je suis sûr que le monsieur aimerait savourer le café que tu prépares si bien. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bon, ce dont nous allons parler est strictement confidentiel. On m'a informé que vous avez travaillé pendant plusieurs années à Interpol. 8 ans? Bien, ce dont j'ai besoin, c'est de savoir si vous pouvez m'aider dans l'analyse de la voix enregistrée sur cette cassette. Eh bien oui, quel type d'analyse voulez-vous que je fasse? Eh bien, en réalité, j'aimerais savoir dans quelles circonstances a été fait cet enregistrement. Si on l'a obligé à dire ce qu'elle a dit ou non. Oui, monsieur, bien sûr que je peux faire ce travail. Et vous donner toutes les réponses dont vous aurez besoin. C'est très bien. Encore une chose. Êtes-vous obligé de déclarer ce type de travail? Monsieur Vieira, confidentiel signifie que c'est entre vous et moi. C'est assez clair? Madame Paulina, Lucia a vraiment très envie de vous parler. C'est pour ça que je suis venue immédiatement, ma mère. Et Lucia, où est-elle? Vous la verrez dans un moment. Mais d'abord, j'aimerais vous expliquer certaines normes de cette communauté et de ce couvent.
Je vous écoute. Avant d'avoir cette conversation avec Lucia, j'aimerais que vous sachiez qu'elle est sous notre protection. Vous avez été très aimable avec Lucia. Plus qu'aimable, la protection que nous accordons à Lucia signifie que si à un moment de votre conversation avec elle, ma présence est nécessaire pour intervenir, je le ferai. C'est bien clair, Madame Paulina ? Je vous remercie pour votre explication, Mère Dora. Bon, nous sommes d'accord. Tu peux entrer. Je ne veux pas retourner à la maison, je ne veux pas non plus revoir quelqu'un. Je n'ai pas de femme. Qu'en pensez-vous? Ceci va être très facile. Je tiens beaucoup à savoir si cette femme a été contrainte de dire ces paroles. Oui, monsieur, je comprends. Quand pourrais-je avoir des nouvelles? Je l'ai dit, ça se fait très vite et c'est facile. Disons que dans quelques heures, je pourrai rappeler et vous donner toutes les réponses dont vous aurez besoin. Vous êtes d'accord? Parfait. Permettez-moi de vous accompagner à la porte. Non, ça c'est trop facile. Dis-moi, Margarita, et Madame Florencia n'a pas trouvé très étrange que tu veuilles changer de travail ainsi, du jour au lendemain? Eh bien... oui et non. Pourquoi, ça me va bien? Mais toi, tu lui as raconté quelque chose? Sur quoi? Ah, mais sur ces choses si bizarres qui se passent chez Monsieur Marco. Non, je lui ai rien dit. Et toi, tu ne penses vraiment pas, Margarita, qu'il devrait le savoir? C'est-à-dire, tu sais qu'ils ont investi une grosse somme d'argent dans cette affaire. Tu ne crois pas qu'il devrait le savoir? Non, pourquoi raconter des choses? Au moins, raconte-moi à moi! Bon, oui, c'est d'accord. Ah. Tu me le dois, tu entends? Mademoiselle? C'est la première fois? Comment dites-vous? Est-ce que c'est la première fois que vous faites un spermogramme? Oui. Première fois. Ça prend du temps? Avec ce papier, vous réglez à la caisse, puis passez donner un échantillon dans la salle du fond. Et là-bas, ils me donneront les résultats? Non, monsieur. Résultat demain à partir de 4h de l'après-midi. Mademoiselle, j'en aurai besoin aujourd'hui même. Écoutez, je suis disposé à payer ce qu'il faudra, ce que coûtera le supplément, mais j'aurai besoin de ces résultats aujourd'hui même. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Vous êtes sur la boîte vocale, laissez votre message après le bip sonore. Federico, j'ai trouvé plusieurs appels en absence et je t'avais dit que j'allais venir au cours puis que j'allais chez le coiffeur. J'espère que tout va bien. Ciao. À bientôt. Portez-vous bien. Madame Paulina, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous n'avez pas dit la vérité à Simon. Je n'ai pas pu, Lucia, je n'ai pas pu le faire. Mais pourquoi? Non, Lucia. Dire la vérité à Simon reviendrait presque à le détruire, et d'emblée à détruire toute la famille. Vous avez raison. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Je t'écoute. Simon vous a dit que je voulais vous parler, et vous avez accepté, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi? Sincèrement, Madame Paulina, pourquoi êtes-vous venue?
Monsieur Federico Lagos. Et est-ce que ce sont mes résultats? Enchanté. Asseyez-vous. Monsieur Lagos, êtes-vous marié? Oui, pourrais-je avoir mes résultats, s'il vous plaît? Et vous pourriez me dire pour quel motif vous avez décidé de faire ce spermogramme? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec les résultats de l'examen? Je vous pose cette question, monsieur Lagos, parce que c'est important que vous sachiez qu'un spermogramme évolue la quantité et la qualité de vos spermatozoïdes. Oui, je sais à quoi ça sert. Maintenant, j'aimerais avoir mes résultats, vous permettez? Et ça... je ne comprends pas... c'est... Monsieur Lagos, je suis vraiment désolé, mais d'après les résultats de cet examen, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Renato, c'est Samuel. Ce que j'ai à vous dire ne peut pas attendre. Eh bien, ça vaudrait mieux, Samuel, parce que je suis au bureau en train de travailler et je suis très occupé. Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu travailles beaucoup, j'appelais pour te dire que dorénavant, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour moi. Et pourquoi ça? Tu pars en voyage ou quoi? Non, je ne vais pas voyager. Mais j'ai bien réfléchi et c'est dommage de devoir te déranger autant, alors j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je me débrouillerai tout seul. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu projettes de faire maintenant, Samuel? Mais tu ne m'as pas entendu, calme-toi, parce qu'à partir de maintenant, je me débrouillerai tout seul. Puis-je savoir depuis combien de temps je suis... stérile? C'est difficile de savoir exactement à quoi c'est dû, monsieur Lagos. Ça pourrait être causé peut-être par un facteur congénital, ou peut-être pas. Je ne sais pas, vous rappelez-vous d'un accident? Un coup très fort que vous ayez reçu? Ce facteur pourrait alors expliquer ce diagnostic. Oui. Une fois, je suis tombé de cheval et je me suis retrouvé les jambes ouvertes sur le tronc. Alors, très probablement, celle-ci est l'explication au problème. Vous rappelez-vous quel âge vous aviez quand vous avez eu cet accident? Je n'avais que 10 ans. Tu ne t'imagines pas combien j'ai pu m'en vouloir après ça. Depuis cette nuit-là, je n'ai pas arrêté une minute de penser à toi. Parce que je ne t'ai rien laissé dire. Et j'étais si furieuse que je ne t'ai pas laissé t'expliquer. Et ça vous a inquiété? Oui. Je suis là pour ça. Pour me poser des questions? Non, Lucia. Je suis venue te demander pardon. Vous voulez me demander pardon à moi? Oui. Parce que j'ai le terrible pressentiment que j'ai sorti des jugements contre toi. Tu crois que tu pourras me pardonner? Madame Paulina, vous voulez bien entendre ce qui s'est passé cette nuit-là? S'il te plaît. Merci. C'est moi qui te remercie. Madame Paulina, si je vous raconte tout ce qui s'est passé cette nuit-là, vous allez m'aider pour que Simon me croie et me pardonne? Bien sûr que oui. Mais il n'y a pas que ça qui m'intéresse, Lucia. Quoi d'autre alors? Je veux que tu me racontes toute ta vie, Lucia. Depuis le début. Comment c'était à l'usine? Bien, c'était bien. Mais c'est beaucoup mieux ici, à tes côtés. Et toi? Comment c'était avec Marco Vira? Eh bien, normal, j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis rentrée. Et nous deux? Quand allons-nous faire cette chose qui traîne depuis longtemps? Hein?
Oh, excusez-moi. Margarita, s'il te plaît, il faut frapper à la porte avant d'entrer. Oui, Madame Florencia, je vous ai amené votre verre d'eau. Oui, et s'il te plaît, amène-en un autre pour Renato. Oui, c'est vraiment le comble. Ça me désespère vraiment que Madame Florencia soit si loin du compte. Mais qu'allons-nous faire si c'est le mari? Non, ni mari, ni un semblant de mari. Ou tu vas aussi me dire que c'est un gentleman. Ah non, je n'ai jamais dit ça. C'est que tu sais quoi, Rosa? Je n'arrive absolument pas à comprendre comment une femme comme Madame Florencia, si intelligente, si jolie, qui s'habille si bien, ne se rend pas compte que... Quoi? Elle ne se rend pas compte de quoi? Madame Susanna, comment allez-vous? Rosita, Federico est là? Oui, je suis là. J'ai trouvé plusieurs appels manqués. Je te cherchais. Tu avais besoin de moi? J'ai besoin de te parler. Tu m'accompagnes au bureau?